C'est reparti. Donc, on a notre map. On a une localisation. De réappeler un peu toutes les fichiers CSV et de s'amuser à refaire une visualisation par-dessus. Et de jouer justement peut-être avec le fait de quand on zoome afficher plus ou moins d'informations ou autre. Donc pour ça, eh ben, c'est reparti. On va retourner sur notre code. Qui est là. Et hop, on va recréer nos variables qu'on avait déjà. À savoir forcément la première, c'est la variable de data dont on voulait charger les données. Donc, on y va, la notion est là. Let data. Ensuite, on a forcément le chargement des données. Donc, on l'avait fait dans une fonction preload. Pour rappel, ça permet d'attendre que toutes les données soient chargées, soient envoyées depuis le serveur et téléchargées côté client pour ensuite passer au setup et donc pour ensuite les utiliser. Function preload. Vous pouvez la récupérer en fin de compte de ce qu'on avait fait la dernière fois puisque c'est la même fonction. Et data, c'était égal du coup à nos données. Donc, qui sont où nos données? Hop, que je regarde. Je suis dans Meteor Landing, donc déjà, il faut que je remonte un folder. Le lien de quoi? Ça? Non, non, c'est l'une des cartes qu'on a chargées. C'est parmi les liens que je vous ai envoyés sur Discord. C'est tous les leaflets. Ça, c'est juste la time map. C'est juste le design de la map. Non, non, non. Donc, dans la fonction preload, je charge mes données. Donc, mes données, elles sont dans mon dossier dataset. Donc, je vais remonter un folder. Dataset. Et hop, et elle s'appelle meteorlanding.csv. Meteorite landing, pardon. Meteorite landing.csv. Ok, donc là, normalement, on a le loading de nos données. Si on vérifie notre page web, voir si elle n'a pas d'erreur. Si elle arrive jusqu'ici et que ça marche, c'est que, a priori, ça fonctionne. Pas d'erreur. Parfait. Là, les données sont chargées. Une fois que les données sont chargées, bah, on va tout simplement s'amuser ici à redessiner dans la fonction draw, à se balader et aller dessiner ce qu'on avait fait déjà la dernière fois. Alors, je crois que là, j'ai juste chargé les données. Il me manque quelque chose. J'ai pas chargé les données en fait. J'ai juste changé le défini data comme l'URL en fait, en réalité. Donc les données ne sont pas chargées. Je suis allé un peu vite. Tac, tac, tac. Let data URL. Ça, c'est l'URL de mes données. Elles sont bien dans ce dossier-là. Non, non, mais moi, je les ai mises dans un dossier. Donc, c'est juste que je mets l'URL dans une variable. Et donc, en effet, data était égal à, pour charger les données, on avait utilisé un load table. Voilà, load table qui était la fonction qui permettait de charger un tableau et qui prenait plusieurs paramètres. Le premier paramètre, c'était data URL, c'est-à-dire, en gros, où se trouve notre fichier, c'est quoi l'URL du fichier. Le second paramètre, c'était le type de fichier, pour dire que c'était un CSV, donc indiquer qu'il est séparé par une virgule. Et on avait un dernier paramètre, on devait dire qu'on utilise un header, c'est-à-dire pour lui dire que la première ligne de notre fichier, ben, c'est uniquement la description. Là, on a le loading. C'est la description de nos colonnes, donc à savoir name, machin, etc. Non, ça c'est bon. Donc, s'il n'y arrive pas, voilà, serveur répond with 404. Donc je ne dois pas avoir le bon URL. Loading.csv, nanana, meteorite landing, j'ai dû faire une faute de frappe dans l'URL. Landings avec un S. Et voilà. Et j'ai bel et bien mappa is loaded et dans la console, j'ai sep is virgule pour nous indiquer que le séparateur de notre tableau est bel et bien une virgule.
va essayer de zoomer un peu dès le départ pour avoir toutes les météores. Ok. Très bien. Et on n'a plus qu'à charger nos données. C'est les fichiers que je vous avais passés la dernière fois. Ils avaient été uploadés sur votre drive, les fichiers, je crois. Je vous ai filé un lien, je vous avais filé un lien drive. Vous aviez un lien drive avec les datasets en CSV, il me semble. Ok. On n'a plus qu'à dessiner. Ah oui, alors, la deuxième partie va falloir. Ouais, CSV, ouais, météorique landing CSV. Non, CSV. Directement le CSV, vous aussi le mettre sur Discord. Est-ce que j'enregistre bien la vidéo ou pas? C'est bon. CSV. Separated value. Là, tu essaies de passer d'un drag and drop in browser à un drag and drop applicatif. Forcément, voilà. Bon. Allez. Alors, on y va. Dans la fonction draw, forcément, c'est là où on va s'amuser à dessiner toutes nos météorites. Donc, pour ça, encore une fois, il faut se balader dans tout le fichier. Donc, on va faire une boucle for dans la fonction draw. For let i égale 0. Merci. I inférieur à donc nos data. Donc c'est on va l'appeler pas i, on va appeler r parce que r c'est row. Donc on va faire r égale 0. R inférieur à donc data.length puisque data.get row count, on veut savoir si on est toujours inférieur au nombre de lignes qui sont présentes dans notre tableau. Et R s'incrémentant de 1. Donc là, on avance ligne par ligne dans notre tableau. On n'a plus qu'à récupérer nos données. On va s'amuser. On va faire donc, encore une fois, on peut utiliser une lettre. Oui, on peut utiliser une lettre, c'est pas mal. Let x, on va appeler pas x, mais on va appeler en longitude-latitude, c'est plus simple. Donc, lng égale
Là, on va aller récupérer la longitude qui est déjà dans notre tableau. On se souvient qu'on l'avait casté en nombre pour être sûr. Data.getString. Là, on doit lui indiquer dans le premier paramètre la ligne à laquelle on veut récupérer la donnée et la colonne. Et on sait que la colonne, c'était la colonne numéro 3. On se souvient, si je réouvre mon fichier ici, Meteor Landing, on avait le nom, la classe, la masse, fall, date, year, reclat et reclong. Donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est la colonne 6. Voilà, je ne sais pas pourquoi j'ai pris la 3, mais c'est la colonne 6. Voilà, colonne 6. On va faire la même pour la latitude qui est la colonne 7 du coup, puisqu'a priori ça se suit. Colonne 7. Hop, voilà. Et ça va être la latitude. Ok. Et une fois qu'on a ça, eh bien, on va pouvoir créer notre variable, la fameuse variable de position qu'on avait faite tout à l'heure avec moi la ville que j'avais faite. Mais on va rajouter une condition à ça. On va d'abord vérifier déjà que notre carte contient bien cette longitude et cette latitude. Pour être sûr que la carte ne nous renvoie pas une erreur, on va être sûr que les longitudes et latitudes qu'on a sont correctes. On va rajouter un if pour vérifier ça. On va utiliser une méthode de mappa, donc on va appeler, je crois que c'est ça, c'est wordmap, si je ne me trompe pas. C'est wordmap.map qu'on va appeler. On va dire wordmap.map et on va appeler des fonctions les unes après les autres. On va déjà récupérer getBounds, on va récupérer en fin de compte les boundaries, c'est-à-dire la zone dans laquelle la carte est dessinée. Et on va lui demander si la carte contient la longitude et la latitude qu'on veut. Donc contains. Et là, on va devoir forcément lui demander ça sous forme de JSON object. Donc je vais remettre des accolades ici. Et là, vous allez voir, ça devient un peu complexe parce qu'on se retrouve avec beaucoup d'accolades dans tous les sens. Donc on veut savoir si ça contient l'objet JSON qui contient lat. Sauf que si je les nomme de la même manière, ça va pas fonctionner. Il faut que je pense, on va dire latitude ici et longitude ici parce que ça va utiliser les mêmes noms et je vais avoir une erreur de scope. Longitude. Donc latitude. Okay. Et longitude, c'est LNG. Point longitude. Ok. Donc, est-ce que la carte .map.getBounds.contain, en gros, est-ce que la carte dans ses boundaries, dans sa taille, en gros, dans sa contrainte, elle contient l'objet JSON, à savoir longitude, latitude avec les bonnes coordonnées. Ça, on vérifie que la carte possède bien ces valeurs-là, que ça existe pour pas avoir une erreur. Et là, dans ma condition, on va pouvoir à ce moment-là dessiner notre ellipse en convertissant notre donnée en fait from LNG lat to pixel. Hop, je vais la nommer comme ça, ce sera plus simple. On va convertir nos données longitude latitude en pixels en utilisant la fameuse fonction qu'on a utilisée tout à l'heure, c'est-à-dire wordmap.lat LNG to pixel et ça prend donc la latitude en premier, donc latitude et longitude. Ok, si je veux être correct, hop, je devrais from lat long, hop, histoire de garder la même nomenclature. Je vais afficher en plus grand, comme ça vous allez voir tout le code. Une fois qu'on a ça, ben vous avez en fin de compte les positions, donc on peut simplement dire, déjà on va pas dessiner de contour, ce sera plus simple, nos strokes, et on va pas dessiner également, on va juste dessiner, pardon, des points qu'on va faire des points noirs, hein, ou des points gris. Allez hop, on va faire des points à 127. Ah, porte file list. C'est fil que je veux. Fil. Voilà. Avec un
F minuscule, on n'est pas en C#. Et on va pouvoir dessiner nos ellipses à la position from latel ng to pixel. Point X et latel ng to pixel. Point Y. On va faire des points pour l'instant de 4 pixels par 4 pixels. Allez, on va faire plus gros, 10 pixels par 10 pixels pour être sûr de les voir. Normalement, je devrais avoir soit une erreur quelque part, soit... Ouais, je crois que j'ai la latitude et la longitude qui est inversée. Sept et 6. Get bonne of undefined. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, rec longue, rec latitude, c'est bel et bien la colonne 6, et ça c'est bel et bien la colonne 7. À quel endroit on a une erreur? Ah oui, parce que souvenez-vous, on avait des valeurs undefined qui étaient dans nos éléments. Ici là? Non, non, parce que c'est pas là l'erreur. Tu vois, si on lit l'erreur, en fait, si on essaie de voir un peu c'est quoi, il va nous dire ici, tu vois, cannot read property get bounds of undefined. Donc en gros, ici, typiquement, tu vois, ici là, il me dit ça c'est indéfini. Donc en gros, c'est tout simplement parce que nos données sont longues lat si on a des données qui ne sont pas définies. Donc il faut lui dire en fait dans une condition, il faut le mettre dans une condition pour dire en fait si longitude et latitude existent déjà pour être sûr. Donc on pourrait dire en fait il va falloir le mettre ça dans un if parce que c'est vrai qu'on avait dans nos données on avait des longitudes et des latitudes qui étaient undefined. Donc on va dire tout simplement que si longitude est strictement différent de undefined, et évidemment que la latitude c'est pareil, donc si on a vraiment nos deux données strictement différentes de undefined, alors là, hop, on va reprendre notre condition ici de word map. C'est à ce moment-là qu'on va tester. Donc d'abord on vérifie si nos données sont justes. Et une fois que nos données sont bien justes, on vérifie qu'elles sont présentes dans la map. Et une fois qu'elles sont présentes dans la map, on va pouvoir s'amuser à les dessiner. Alors, est-ce que j'ai toujours getBound of undefined? Pourquoi getBound of undefined? Map.map. Map.map.getBounds. Est-ce que j'ai fait une erreur sur WorldMap? WorldMap ici, tac tac tac, Canvas, WorldMap, overlay Canvas, tac tac tac, WorldMap.map.getBounds. Contains lat, longitude, latitude, donc ça c'est bon. Jusque là tout va bien. 33. Strictement différent de undefined, strictement différent de undefined, mais je le rentre quand même dans une. C'est WordMap qui serait undefined. J'ai plus de fonction qui me permet de faire ça. Tac, map était bien 1, nanana.
World map of undefined. Pourquoi j'ai une valeur ici indéfinie? Euh, ça.map.contains. On est d'accord que c'est la bonne fonction. C'est bel et bien tout ça. Ça.map.machin. Wordmap.map.getMon.ça. Long. Et lat. C'est ça. Où est-ce que j'ai fait une erreur? Je tourne bien sur le serveur. Pas défini. Ce serait la fonction change. Worldmap.unChange. Change. Et ce serait draw test. Réenvoyer. Ça m'étonnerait que ce soit ça. Ah si, d'accord, ok. C'était ça. Dans le draw, je dois l'appeler avant même. Ok. Le problème, c'est ma fonction draw en fait qui s'appelait avant que la carte soit totalement initialisée. Du coup, à la première image, en fait, forcément, j'avais un plantage. Si je fais ça, vérifier si j'ai la même chose ou pas maintenant. Ok, donc là c'est bon. Donc ce que j'ai fait en fait pour corriger ça, en fait, pour éviter que la fonction draw se lance toute seule, avant que la carte soit initialisée, dans le setup, à la fin, j'ai juste rajouté après l'overlay, dire que ma carte, en fait, lorsqu'elle change, c'est-à-dire lorsque je me déplace, lorsque je zoome, lorsque, en gros, il se passe une action, c'est un événement, je lui dis, dès que tu changes, on change, tu lances la fonction draw. Donc ça, c'est une on change, c'est une fonction qui demande, qui va nous renvoyer un callback. Et dans ce callback-là, c'est la fonction draw. Dès que Mappa va détecter un mouvement dans l'image, que la map est chargée, qu'on zoome, etc., il rappellera la fonction draw pour dessiner les éléments. WorldMap.onChange. Je vais retirer le terminal, on n'en a pas besoin en fait. Voilà. Ok. Donc là, vous avez toute la fonction. Qui va nous permettre en effet de dessiner ici une jolie carte. Alors on pourrait. D'ailleurs, j'avais dézoomé moi. Hop là. Si je remets un zoom à 5. Voilà, pour être un peu zoomé sur la France. Au chargement, voilà. Au chargement, on aura ça. Avec quelques météores. On peut se déplacer. Et cette fois-ci, on peut davantage essayer d'aller voir du côté de Oman pourquoi il y a autant de météores qui sont tombés. Il y a des endroits, c'est vraiment pas de bol. Hein. Des endroits, ils ont fait plein de fouilles. J'ai trop zoomé dans la carte, ils ne me proposent pas ce niveau de zoom. Et on peut s'amuser. On se souvient que l'Australie, pareil, était très chargée. Si je reprends sur Mappa, on va essayer de changer un peu le Discord. Je vais essayer de trouver un sur lequel on a un peu de détails pour voir un peu davantage, parce que si je zoome, je crois que la page ne doit pas avoir les élévations. Ah si. Si, je crois que la map de base elle est intéressante. C'est celle-là. Alors, du côté d'Oman, si la carte de base elle est intéressante. Machin, etc.
Mimizan, on s'en fout. Hum, hum, hum. Ce serait intéressant, ce serait d'avoir une carte avec des... Ah, bah ça, c'est pas mal, hein. Les élévations, c'est bien ça. Un peu légère, mais on va utiliser celle-ci. Merde, celle-ci, elle a une API. Voilà. Zeri Word Emoji. Hop, je vais changer ma carte pour essayer d'avoir davantage de détails sur la carte. Hop, ma carte, elle est là. Voilà. Là, si je zoome du côté d'Oman pour essayer d'aller voir et de comparer, parce que c'est ça qui peut être intéressant, c'est de voir un peu, de comparer les élévations, de savoir si on arrive sur les images satellites. Ouais, c'est assez léger. De toute façon, on n'a pas les chaînes de montagne. C'est un peu dommage. Ouais, dans la console. Ta collab, t'en es rarement plus. Clairement, moi, ce que je fais, c'est que si tu vois là,
Tu vas directement par le fichier CSV, en gros, je ressemble pas. En fait, il ressemble pas à ce que j'ai moi. Alors ça. Donc, dans les piles, en fait, on lui fait un load table, il n'y a pas de problème. C'est que en tant que CSV, il a chargé le tableau, mais ton tableau ne ressemble pas du tout. Donc en fait, on lui demande une colonne. Parce que il-
forcément, à la fin, en fait, quand il arrive au bout, pour lui, ça n'existe pas, ça marche pas. Encore une fois, c'est pour ça que j'ai du mal avec, de temps en temps avec JavaScript, c'est qu'il a tendance des fois à vous dire qu'il y a une erreur. Là où il n'y en a pas, c'est que l'erreur elle est un peu plus haut ou autre, etc. Ok, on est d'accord. Lat LNG, on est d'accord. Zoom 5.
Si on prend tout ça, là, si on prend toute la fonction draw et que tu la remplaces. Tiens, j'envoie la fonction draw sur le Discord. Ouais. Oui, tu fais copier-coller, ouais. Bien sûr. Là, ça, c'est le code.
va y avoir une erreur quelque part, truc à la con, de copier-coller, qui fait que le code fonctionnel, c'est ça. À moins que ce soit Safari qui nous fasse des misères, mais ce qui est possible aussi. Là, t'es sur Chrome? D'accord, donc c'est pas Chrome. Alors, du coup, la page HTML, ça ressemble à ça.
Et l'autre truc, c'est que côté extérieur. Oui, partage le code directement, ouais. Et en effet, donc c'est pour ça. Ok. Bon, et ben ça, une fois, est-ce que ça marche pour tout le monde ou pas? Ok. Ben ça, c'est la base de votre Ça, c'est la base de votre exercice. Ça, c'est la base du premier exercice. C'est-à-dire que là, vous avez les vous avez par exemple, on a commencé à calculer l'écaille, à positionner, à utiliser ici les masses, etc. Posez la question, qu'est-ce que vous racontez? Vous voulez uniquement enfants, parce que il y avait la notion de
est-ce qu'on affiche normalement des matériaux, je crois. Donc, est-ce qu'on met des couleurs différentes par matériau? Voilà. Voilà, on a tout ça. Faudrait se renseigner pour savoir, en gros, vous avez la source de où est-ce qu'on a récupéré ça sur le site de la NASA, à quoi correspondent les classes. On a la masse, on a si c'est tombé ou pas, on a les années, on a la longitude et la latitude, on a les endroits où c'est tombé. Voilà, comme autour de ça. Il n'y a plus qu'à. Et normalement, je ne sais plus quelles sont les dates des derniers. Je crois qu'on se voit de toute façon avant le conseil. C'est où? Tac, tac, tac. Que je reprenne mon truc. Qu'est-ce que m'a dit, hop, qu'est-ce que m'a dit Muriel? Ma date de saisie de bulletin, tac, tac, tac. Ouais, c'est ça, 8 février. Mais moi, ce que je cherche maintenant, c'est Ipareo. Ouais, portail.1 machin. Hop, une fois que je suis dessus, la prochaine fois qu'on se voit, c'est loin, je sais. Non, mais c'est loin parce qu'on se voit pas, que vous pouvez pas me poser des questions. Ok? Ça, c'est, voilà. On se voit la prochaine fois, normalement. Oui, je vais vous passer ma boîte mail. On se revoit le 12 janvier. Donc, c'est pour le 12 janvier. Parce qu'après, ce sera 28 février. Donc, après, on attaquera d'autres projets. Mais pour le 12 janvier, je veux les théoriques sur les cartes. En fait, la base, c'est vous avez le fichier de database. Ok. Vous avez Mappa avec plein de cartes différentes aussi. Je vous ai montré le site, etc. Vous avez la base de faire une database un peu en changeant les tailles, les couleurs, avec des conditions, etc. Sur le premier exemple qu'on a fait. Vous l'avez. Voilà, vous l'avez. Je vous refais, si vous voulez, je mettrai un package. Je vais tout mettre sur le guide. J'ai mis la vidéo. Là aussi, c'est filmé. Ouais. Elle est uploadée sur le drive déjà. Et ça aussi, c'est filmé. Donc, je vais vous envoyer aussi la vidéo de cette partie-là, de ce qu'on a fait aujourd'hui. Je fais des live Twitch, oui, aussi. Et là, non, là, c'est juste. C'est ça, ouais. Donc voilà, vous avez tous les éléments. Faites une analyse. Maintenant, je vais vous montrer des choses faites par d'autres personnes.